Naboudiak, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes un acteur politique, vous voyez la situation politique qui sévit aujourd'hui au Togo, vous analysez. Et le ministre Bawara a fait une dernière sortie, certainement vous l'avez suivi, par rapport à la candidature de M. Frode Yassibé en 2020. Quel commentaire faites-vous? Je voudrais d'abord vous remercier, les journalistes, tout ce que vous faites. Vous êtes la voix des sans-voix. Malgré les sacrifices, tout ça là, les sanctions, les intimidations, vous continuez. Le peuple togolais vous reconnaîtra comme des braves. Merci. Je voudrais d'abord dire à M. Bawara, comme je l'avais déjà dit ailleurs, comparaison n'est pas raison. Quand il parle de fort en le comparant à Messi, je crois déjà que c'est une grave erreur. Si Messi ne donnait pas des résultats probants à l'équipe de Barcelone, je ne suis pas sûr que l'équipe devait continuer par composer avec Messi. Malheureusement, quand vous voyez les résultats que Fort a eu à donner au peuple togolais durant plus de 15 ans, disons 15 ans bientôt, nous nous rendons compte que l'alternance s'impose au sommet de l'État. L'alternance s'impose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que M. Bawara se reproche de lui-même. Il a les dispositions, les potentialités nécessaires pour être aussi candidat par rapport à leur parti. Donc, on ne peut pas parler de démocratie quand dans un parti, il n'y a pas d'ouverture. Donc, je ne souhaiterais pas qu'il continue de provoquer, de narguer le peuple togolais de la sorte. Nous souffrons, et je rappelle ce que Fort lui-même a dit, c'est un homme responsable. Et il dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats. Et je crois qu'un grand président de limiter les mandats 2 à 3 et un grand homme de cette envergure ne peut pas faire une déclaration et faire le contraire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Un chef d'État, c'est un homme qui doit du respect à son peuple et à l'humanité. Donc il faut que les gens reviennent à la raison. L'alternance n'est absolument contre personne. Beaucoup estiment que M. Frode Yassibé a déjà commencé un certain nombre d'initiatives et qui n'a pas encore terminé, qu'il faut le laisser continuer pour l'achever. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, nul n'est irremplaçable. L'argent que Fort utilise pour quelques développements que nous constatons, ce n'est pas l'argent de son père, c'est l'argent du contribuable togolais. Et tout homme qui aime son pays, qui sollicite la souveraineté du peuple togolais, aura les potentialités et la chance de faire mieux. Et je suis là où je suis, moi Naboudiak. Si on me donne le pouvoir, en 5 ans, je crois nécessairement que j'accorderai plus que ce que Fort a fait. Ce qui lui a manqué, c'est la légitimité. Il s'est affaibli depuis le jour où il a violé la Constitution en 2005. Les gens qui l'entourent aujourd'hui, comme lui-même l'a constaté impuissamment, que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Quand un président manque de légitimité, tu t'affaiblis et c'est le peuple entier qui en pâtit. C'est pourquoi nous lui disons merci, le Togo a besoin d'un ancien chef d'État, il faut donner la chance à quelqu'un d'autre. Il faut créer la compétition. Et comme l'avait si bien dit, comment l'appelle-t-on, Montesquieu dans l'esprit des lois, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut créer des bornes pour donner la chance à tout le monde. Il faut créer également la compétition. Quand vous prenez des pays qui nous entourent aujourd'hui, le développement n'est plus un vain mot, c'est à cause de la concurrence qu'on a créée autour du pouvoir. Que personne ne se considère à tort comme étant irremplaçable. Les hommes s'en vont, les États demeurent. Le NDIA a initié une rencontre des chefs d'État. Les anciens sont retrouvés la semaine dernière à Niamey et beaucoup ont estimé qu'il faut arrêter aujourd'hui l'hémorragie en termes entre guillemets, la limitation du mandat à 2 pour éviter tout ce que nous connaissons comme catastrophe politique et ainsi de suite au continent, notamment au niveau de la sous-région. Vous partagez? Pourquoi pas? C'est la moindre chose. Nous avons tous salué l'initiative, comment l'appelle-t-on, le président aujourd'hui de la CEDEAO, le président Issoufou, qui a compris que rien ne sert. La boulimie du pouvoir, il faut l'arrêter. Ça tue l'avenir des pays. Ça tue l'avenir des pays. Tout homme qui a le pouvoir est un tyran en puissance. D'où la nécessité d'arrêter les choses. Il faut que le chef de l'État, ce message vient à point nommé. Surtout ça s'adresse à Fort et à certains chefs d'État qui sont tentés, surtout dans les pays francophones, en Afrique, qui pensent que la Constitution ne vaut absolument rien. Pourtant, la Constitution est sacrée. Quand nous prenons les pays comme le Ghana, aucun individu ne peut se permettre de changer à volonté la Constitution comme c'était un simple message. La Constitution est sacrée, on ne s'amuse pas parce que tout l'avenir d'un État se retrouve dans sa Constitution. Donc ce sommet vient à point nommé et ça s'adresse directement à Fort. Et je crois que la raison va prévaloir. Et il a obligation de comprendre que son père a fait 40 ans. Lui, aujourd'hui, il a eu la chance de faire 15 ans, 3 mandats. Il faut que ça s'arrête.